Action. Ok. Maintenant, focus RDC Sénégal. Archip, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la manière de jouer de la République démocratique du Congo? Sincèrement, notre manière de jouer m'a laissé avec une mauvaise impression lors de notre premier match contre le Bénin. Certes, nous avons gagné, mais nous n'avons pas assuré. Nous n'avons pas dominé dans les jeux. Nous n'avons pas été bons, ballon au pied. Alors j'espère aujourd'hui que l'entraîneur va trouver la dynamique, va trouver la solution, surtout au niveau de la médiane, pour bien combiner les joueurs, enfin d'essayer de dominer cette équipe du Sénégal à partir de la médiane. Parce que je pense que ces matchs, pour gagner le Sénégal aujourd'hui, nous devons bien jouer au niveau du milieu du terrain. Je m'attends à un match difficile contre un grand nom du continent africain qui est le Sénégal, une équipe qui n'est plus à présenter. Donc, je m'attends à un match difficile, un match qui sera très disputé, un match qui sera très serré. Et j'espère vraiment de tout cœur que nos léopards pourront nous faire vibrer. Mais ça ne sera pas facile parce qu'en face, c'est le Sénégal, parce que le Sénégal regorge de très bons joueurs, parce que le Sénégal a une très bonne ossature, parce que le Sénégal a aussi un très bon entraîneur. Donc, ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas aussi impossible. Donc, tout reste possible, mais quitte à nous de trouver la bonne formule pour mettre en difficulté cette équipe du Sénégal. Parce que oui, c'est possible de mettre cette équipe en difficulté. Mais tout le monde qui attaquant et à mon quoi Sénégal, il a présenté la RDC comme une forte équipe, une équipe favorite aussi, qui est la RDC favorite. Donc, il a parlé de la RDC comme, s'il faut dire, à craindre. Ouais, Nalanda qui paye Sadio Mané, même moi aussi, na compatriote naé Ghana Gay du Sénégal. Je les ai tous suivis de très près. Oui, ils ont du respect pour la RDC, parce que la RDC aussi est un grand nom. Nous avons surpris lors de barrage, pendant que beaucoup de gens ne voyaient pas se qualifier pour les barrages intercontinentaux. Nous avons éliminé une équipe aussi grand du continent qui est les Super Eagles du Nigeria, qui regorge aussi des joueurs qui jouent dans des très grands championnats européens. Nous n'avons pas seulement éliminé les Nigériens, mais nous avons aussi éliminé les Cameroun de Samuel Eto'o. Nous avons pas seulement battu les Nigériens au tir au but, mais nous les avons battus aussi dans les jeux. Parce que ces jours-là, la République démocratique du Congo était vraiment en feu. Nous avons produit un football à la barcelonaise. On dirait Chelsea des Obet. Donc, on dirait la poto. Donc, aux autres, la bina bal aux autres, ne sengona. Na petit morobo. Oh, léopard, nous te zobeta, to. Équipe moussou, nous te zobeta. Donc, je pense que les Sénégalais ont aussi intérêt à craindre la RDC. Parce que c'est dans ces genres de rendez-vous que cette équipe sort ses griffes. C'est dans ces genres de rendez-vous que les léopards arrivent à tenir leur proie. Donc, moi, je me méfie de ces genres de rendez-vous parce que c'est là que la RDC réagit vraiment. Il faut faire aussi attention par rapport à ce qu'ils infligent aux supporters. Vous dites que c'est là que la RDC réagit. Vraiment, oui, effectivement. C'est ce que ma mère, je la salue en passant. Elle me disait ce matin, il me disait, Archip, tu vois, il faut pas être très euphorique. Parce que c'est dans ce moment aussi d'être très euphorique que vous perdez. Ouais. Tu te souviens encore du 3D au stade de Maquis? Vraiment, à domicile. Terrible. Voilà, les stades étaient pleins déjà à 12h et nous étions à domicile. Et voilà, terrible. Maîtrisable. Mais chose qui était incroyable, c'est nous qui étaient maîtrisables. C'était vraiment triste. Nous espérons vraiment qu'aujourd'hui, les Léopards vont faire de l'air mieux. Si nous n'arrivons pas à battre cette équipe du Sénégal, pour l'amour de Dieu, faisons même un match nul. Mais pardon, ne perdons pas. Et je vais profiter pour lancer ces messages à tous les Congolais, surtout aux cardiaques. Parce que avec notre équipe, avec ces genres de matchs, en tout cas, il faut vraiment avoir du cœur pour supporter. Et cardio. En tout cas, nos mamans chez nous à la maison, faut belle c'est blour avant 16h, papa balia, jeune balia déjà parce que ça sera chaud ce soir. Gédéon, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'équipe de Sénégal qui va jouer aujourd'hui contre la RDC? Quels sont les joueurs à craindre? On commence directement à l'attaque. Sadio Mané, même s'il joue dans un continent ou dans un club où c'est pas un top club, même s'il y a Cristiano Ronaldo là-bas, n'attrapez pas ma veste, même s'il y a Cristiano là-bas, mais c'est pas un top club. S'il était en Europe, ça allait être un top club. Mais
ici, en Afrique, c'est un tout autre Sadio Mané. C'est un grand attaquant à craindre. J'ai bien dit à craindre. Nous avons vraiment besoin d'une bonne défense. Vraiment. Une très bonne défense parce que c'est pas le seul à craindre. Mais Gana Gueye, ils ont beaucoup de joueurs, un parterre de joueurs. Et il faudra élever notre jeu sur le balle au pied, forcer nos attaquants à mettre le ballon au fond de filet. C'est le plus important, vraiment. Bakambu, si tu nous vois, si tu nous entends, marque. Ne rate pas, marque. C'est ce que nous voulons. C'est la dernière fois ici aux qualifications pour la Coupe du Monde, c'était vraiment difficile. Tout ce qui s'est passé, je ne pourrais pas tout dire. J'étais au stade ce jour-là. C'était vraiment... Les matchs a bien commencé. Les joueurs étaient là. On était confiants. Mais à la fin du match, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des cassures. Les peuples congolais ont réagi. Cette année, pour cette Coupe d'Afrique, on va faire de notre mieux. On va essayer de pousser notre équipe nationale. On va pousser les Léopards. Et on sait que ces Léopards iront très loin. Et nous sommes là. Même si on les appelle les lions, mais nous, on est là. On est là. On va dompter ces lions. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Gédéon. Et j'aimerais savoir quels sont vos pronostics par rapport au match d'aujourd'hui. Archib? En tout cas, moi, je n'ai pas de pronostics à faire. Même si je suis congolais, je vais être réaliste. Je souhaite juste bonne chance à nos Léopards et j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Mais pour les pronostics, en tout cas, j'ai pas de pronostics parce que je connais l'équipe à laquelle nous sommes en face. C'est une équipe pétrie des talents. Donc, vraiment, ça fait peur, ça fait flipper. Mais que faire? Nous aussi, nous avons des armes pour faire mal à cette équipe. Donc, je préfère me réserver. J'espère seulement que nous allons gagner. Si nous n'arrivons pas à gagner, pour l'amour de Dieu, des sabres, faisons au moins match nul. Est-ce que les duos Bongonda et Bakambu, un duo décisif ou pas? Ouais, tous les duos sont très importants. C'est à l'entraîneur de trouver la bonne combinaison, de trouver la bonne formule, de trouver un très bon bâton magique pour essayer de combiner ces joueurs. Parce que Bongonda ne manque pas les talents. Bakambu aussi également. Mais aujourd'hui, j'aimerais, si j'étais coach, j'aimerais voir Essende en attaque aujourd'hui. Ok. Essende en attaque comme Nef ou Fiston Maele parce que les défenseurs sénégalais sont très robustes. Et puis, chose à marquer là-dessus, Maele, c'est un bon joueur, il joue bien. Oui. Il est plus en duo avec Bakambu. Mais nous voyons que Maele est souvent remplacé. Soit, et plutôt pas remplacé. Il est souvent dans le jeu, à la dernière minute. Ok, il entre souvent. Donc, effectivement, je comprends ta question, ma très chère Augustine. Maele, pour moi, en équipe nationale, c'est un autre joueur. C'est pas comme le Maele de son club. Parce qu'un Maele de son club, quand il joue en Égypte, c'est un Maele qui marque. C'est un Maele qui, pas seulement marque, mais qui débute aussi la rencontre. Et qui finit aussi ses rencontres. Mais ici, en RDC, on a inculqué à Fiston Maele quelque chose qui, quand il entre, c'est là qu'il est bon. Et quand il commence, il n'est pas assez bon. Donc, c'est pour ça que nous préférons avoir un Maele en deuxième mi-temps, très en forme, surtout très bagarreur aussi également, assoiffé du but. Et surtout pour soutenir Bakambu. Effectivement, voilà. Et surtout pour essayer de pallier la sortie des Bakambu, souvent très essoufflé aussi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai suggéré à l'entraîneur de commencer avec Essende, parce que les défenseurs sénégalais sont très robustes. Je pense à Koulibaly, je pense à Niakate. Physiquement, ils sont très agressifs. Physiquement, ils sont très agressifs. De commencer avec Essende pour nous aider avec les déviations un peu à la Mbokani, comme c'est fut les temps passés. Et commencer avec Bongonda aussi à gauche, lui demander de percuter. Pourquoi pas Meshak de l'autre côté? Et puis en deuxième mi-temps, voir si Cédric pourra entrer ou voir d'autres joueurs aussi également. Et de l'autre côté, voir aussi Sipenga, parce que c'est un jeune qui a des dribbles, qui a des crochets. Il peut aussi déstabiliser cette défense sénégalaise. Et tout ce qu'on demande à notre coach, c'est de nous mettre un classement gagnant. Nous ne devons pas respecter cette équipe du Sénégal. Respecter, oui, parce que c'est une grande nation, mais sur les terrains, non.
Sur les terrains, nous devons regarder cette équipe du Sénégal droit dans les yeux. C'est possible. Ils ont aussi des lacunes. J'ai suivi la dernière rencontre quand ils ont gagné 3-0 contre le Botswana lors de la première journée. C'est une équipe qui monte beaucoup, surtout au niveau des latérales. On sent qu'ils font un grand travail offensif, mais ils ont un problème défensif. Alors, si nous savons exploiter ces erreurs défensives du Sénégal avec la montée des Jacobs et j'oublie son nom, il a un peu un visage un peu compliqué, pardonnez-moi pour le terme. Avec la montée de ces joueurs, je pense qu'on peut faire mal à cette équipe du Sénégal dans le dos. Donc, on peut voilà, donc c'est possible. Mais c'est que je vais demander aussi à nos léopards, pardon. Donc, le moment où on a là, ceux qui t'ont mené 2-0, ou bien ceux qui t'ont bandit au Tchabi, tout ça folleté, tout garder car rythme, wana. Défense voilà. surtout, défense. Vraiment lorsqu'on marque la défense. Tous les messages étaient. Ma bien abisso ya mwana, il aurait baissé abisso na stade ya mwana. Tu es 2-0, tout le monde est qui maman coupe du monde. Or qu'en réalité, quand vous menez 2-0, ça doit être encore une motivation supplémentaire pour vous dire qu'on peut marquer encore plus. Effectivement. Voilà. Alors nous ne devons pas baisser les rythmes parce que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, quand tu baisses les rythmes, c'est là que l'adversaire te fait du mal et tu te fais surprendre même par les petites équipes. Le Mali nous l'a prouvé. Le Mali a joué contre la Zambie. Le Mali a dominé la Zambie de la tête aux pieds. D'ailleurs, c'est parmi les équipes qui m'ont le plus séduit aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils jouent bien. Ils ont des jeunes joueurs aussi également. Mais ils se sont fait surprendre par la Zambie avec un but à la dernière minute. Pourquoi ils n'ont pas su tuer les matchs quand il faut? Pareil avec le Maroc hier, qui a bien commencé en premier mi-temps, mais arrivé en deuxième mi-temps, c'est le Mali qui a dominé. Et conséquence, ils ont encaissé un but. Donc, il ne faut pas baisser les régimes dans cette CAN. D'accord. Gédéon, est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette CAN, est-ce qu'il y aura des surprises? Très bonne question, merci. Je crois bien qu'il y aura comme toute CAN, on ne peut pas tout prédire, mais il y aura vraiment des surprises. Il y a beaucoup. Je compte plus sur cette équipe du Mali. J'espère vraiment que cette équipe du Mali va se qualifier. J'espère aussi que notre équipe nationale va très bien jouer ce soir et qu'on pourra gagner et se qualifier. Mais j'ai beaucoup d'équipes comme l'Afrique du Sud, même s'ils se sont fait battre contre l'Égypte hier, j'espère vraiment que les Bafana iront peut-être en huitième. On les attend aussi là-bas parce que toutes ces équipes-là, on n'oublie pas que l'année dernière, ils nous ont battus. Vraiment. Et j'attends vraiment. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a aussi cette équipe, l'Algérie qui joue très bien. Un Yann Marez qui est au top de sa forme. Et on attend ça. C'est l'Afrique qu'on attend. C'est le beau jeu qu'on attend. Et on sait vraiment qu'il y aura des belles surprises durant cette CAN. Et on attend les 18 pour savoir qui sera en finale. Voilà. Merci beaucoup. Gardons toujours notre bande, en tout cas parce que les surprises, il y en a toujours. On peut voir aujourd'hui une équipe qui est faible et puis qui refait surface au quart de finale, huitième de finale et tout bascule. Donc, gardons toujours notre bande et donnons le meilleur de nous. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Connectez-vous massivement, abonnez-vous massivement sur notre page Congo America sur YouTube, TikTok et Instagram. On s'est dit à très bientôt.